Monsieur le vice-président de la République sœur de Sierra Leone, cher Mohamed Julde Diallo, merci d'être présent à nos côtés ce soir. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre de l'Industrie, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les maires de Diass et de Keur Moussa, cher Mamadou Ndione, Monsieur le directeur général de APIX SA, Dr Abdoulaye Baldé, Monsieur le représentant de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président, directeur général de Germany West Africa, cher Mauro Ferrari, ainsi que Andrea Ferrari, votre directeur pays, mon cher ami, Monsieur le Président, ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi. Merci, cher Matteo, grazie mille d'être venu accompagner cette inauguration. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé italien et sénégalais, chers invités, chères populations de Diass, je voudrais d'abord, en votre nom et au mien propre, saluer et remercier mon jeune frère, le vice-président Mohamed Julde Diallo, vice-président de la République de Sierra Leone, pour sa présence parmi nous à l'occasion de cette cérémonie qui réunit deux événements. D'abord, le lancement de l'aménagement de la zone économique spéciale intégrée de Diass et l'inauguration officielle de la plateforme logistique de Germany West Africa. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer une fois de plus toute l'importance que j'accorde à l'industrie comme fer de lance de notre économie. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesse et d'emplois à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de 5 zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. Il s'agit notamment des zones de Diamniadio, Bargny, Sendou, Sandiara, Fatick et Diass qui nous accueillent ce soir. D'autres zones économiques spéciales suivront. Et s'agissant plus particulièrement de la zone économique de Diass, sa réalisation a nécessité, dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque ouest-africaine de développement, que je remercie au passage. Ce financement permettra, entre autres, la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière, la construction de 13 km de voirie, de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RN1, mais aussi le directeur général Abdoulaye Baldé
m'a confirmé que la commune de Diass pourra profiter, et celle de Keur Moussa, de quelques kilomètres de voirie, ainsi que de l'aménagement de 31 hectares pour l'agriculture en faveur de la jeunesse. Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des télécommunications. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Diass. À ce jour, les entreprises Téléum Logistique et Polytech sont déjà agréées et installées ici. Il en est même de l'entreprise Germany West Africa qui nous vaut cette inauguration ce soir. Et je voudrais m'arrêter un instant pour saluer l'esprit d'entrepreneur du fondateur de Germany West Africa, M. Mauro Ferrari, ainsi que son fils. Il y a 2 ans, je l'ai reçu. Il avait une envie très forte de réaliser cette plateforme. Et les défis ne manquaient pas, les difficultés ne manquaient pas. Mais par son abnégation, sa volonté, sa détermination et l'esprit d'entrepreneurship de Andrea qui, très jeune, est resté sur place pour réaliser cette belle infrastructure aujourd'hui. Vraiment, félicitations pour cette belle performance qui nous vaut ces emplois pour jeunes. Et c'est là la perspective. Ce n'est pas de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller dans une aventure sans issue en Europe. La perspective, c'est de venir travailler dans les facilités qui sont créées pour la jeunesse sénégalaise en vue de donner l'emploi sur place. Donc, je demande au maire que je félicite de continuer à faciliter l'installation des entreprises dans cette zone économique spéciale de Diass afin que vos jeunes, en priorité, puissent avoir un emploi dans le développement de ces entreprises. Je voudrais également dire que d'autres entreprises sont agréées et vont bientôt opérer ici. Il s'agit, je l'ai dit, d'Africa Pipe, de Global Industry Sénégal, ETM, Senecera, Diass Industry, General Manufacturing Industry et Atlantic Group. Toutes ces entreprises devront s'installer et créer des emplois. La zone va accueillir aussi une plateforme financière dénommée Dakar Financial and Service City, sur une superficie de 20 hectares. Et afin de concilier les besoins de l'industrialisation, de compétitivité et de lutte contre le réchauffement climatique, nous allons installer ici dans la zone une centrale solaire de 100 MW pour rester dans l'air du temps. Je voudrais donc remercier ici les populations locales, notamment celles impactées par la réalisation des zones, pour leur collaboration et pour leur patience. Je tiens particulièrement à la juste et diligente compensation et, le cas échéant, à la réinstallation des personnes impactées. J'engage en outre les services de l'État et j'invite les investisseurs à tout faire pour maximiser les retombées positives des zones en faveur des populations locales en termes de création d'emplois et de responsabilité sociétale d'entreprise. Merci aux autorités de l'administration territoriale,
Merci aux maires pour leur intermédiation avec les populations locales qui facilitent la planification et la mise en œuvre des zones économiques spéciales. Donc merci à Mamadou Ndione. Je connais ton engagement, ta compétence et ton dévouement pour le développement de Diass et pour l'éclosion du plan Sénégal émergent partout ailleurs au Sénégal. Merci également à la Banque ouest-africaine, notre partenaire financier, pour la réalisation de la zone économique spéciale intégrée de Diass. En s'engageant une fois de plus à nos côtés, dans un secteur aussi stratégique, la BOAD poursuit avec nous une solide tradition de partenariat dans notre quête d'émergence, confirmant ainsi sa vocation essentielle de banque de développement. J'apprécie notre compagnonnage avec la BOAD dans un environnement où nos pays doivent tout le temps surmonter des obstacles pour l'accès aux ressources nécessaires au financement de leurs économies. Je félicite le Premier ministre Amadou Ba pour la diligence et l'engagement à prêter une attention particulière aux doléances des communes de Keur Moussa, de Diass, notamment sur la question de l'eau, sur la question de l'électrification rurale et sur la question de l'emploi des jeunes dans ces localités. Nous remercions le ministre de l'Industrie, mais également le directeur général de l'APIX et ses équipes, M. Abdoulaye Baldé. Je ne peux manquer de saluer l'action déterminante de l'ancien directeur général, M. Muntagassi, qui a été au début très engagé dans l'accompagnement de Germany West Africa. Au directeur général Abdoulaye Baldé, je voudrais dire toute ma satisfaction pour le travail de l'APIX dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Enfin, j'engage le secteur privé sénégalais à saisir les opportunités que nous offrons avec les zones économiques spéciales pour donner corps au contenu local, aussi bien dans la réalisation des zones que dans leur activité opérationnelle, y compris par le biais des partenariats avec le secteur privé étranger. Je salue la forte présence du secteur privé italien et je les invite à venir sur l'exemple de Mauro pour investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays stable, un pays ouvert pour l'investissement direct étranger, un pays qui a des avantages comparatifs grâce à notre code des investissements, mais également à toute la panoplie de mesures d'incitation qui sont faites en faveur de l'investisseur. Soyez donc les bienvenus. Ensemble, bâtissons le Sénégal émergent, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.